Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast des actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. On commence avec TikTok, je vous en parlais il y a quelques semaines, TikTok met en place des alertes pour vous prévenir lorsque vous êtes trop sur le réseau, mais attention, cette alerte est désactivée par défaut, il faudra donc aller dans les réglages de votre appli pour l'activer. Normalement, à l'heure qu'il est, vous devriez également pouvoir vérifier le temps que vous passez sur l'appli chaque jour. C'est un réglage que vous pouvez aller voir directement dans votre profil. On change de sujet sur TikTok. La plateforme pourrait restreindre l'accès au stream aux adultes. C'est en projet, rien n'est fait, mais ça pourrait arriver. Et pour terminer sur le réseau social TikTok, ils abandonnent le projet d'expansion d'e-commerce en live en Europe puisque au Royaume-Uni, ça n'a tout simplement pas fonctionné et donc ils préfèrent abandonner tout cela. Pour vous faire une rapide explication, en fait, il aurait été tout simplement possible de vendre vos produits via des boutons d'appel à l'action pendant vos TikTok. On passe au réseau social Instagram. Attention, en ce moment, une technique de piratage est en train de se répandre. Elle consiste à vous envoyer un message vous disant que vous avez enfreint des droits d'auteur via les musiques de vos reels. Et l'objectif, comme d'habitude, est de vous faire cliquer sur un lien contenu dans le message. Et surtout, ne cliquez pas puisque c'est une arnaque. Je vous le disais la semaine dernière, la fin des posts vidéo approchait. Et bien maintenant, c'est déjà le cas puisque les reels sont considérés maintenant comme les seuls posts au format vidéo. Terminés les posts vidéo classiques. Et la semaine dernière, je vous annonçais que TikTok était menacé d'être retiré des Play Store et App Store aux États-Unis. Et bien là, c'est le tour de Facebook et Instagram qui pourraient être retirés des plateformes de téléchargement en Europe. Tout cela est encore lié aux données personnelles puisque la Commission irlandaise a annoncé qu'il y avait certainement des abus de transfert de données entre les États-Unis et l'Europe. Alors bien sûr, rien n'est fait, c'est des menaces, l'objectif étant de faire réagir les deux plateformes sociales à voir comment elles vont s'en sortir. Et on passe à WhatsApp qui vous donne dorénavant plus de temps pour supprimer des messages embarrassants que vous auriez envoyés. Cette nouvelle limite est maintenant passée à 2 jours. Vous aurez donc 2 jours pour supprimer des messages que vous n'avez plus envie de rendre visibles. Sachez également que bientôt vous devriez pouvoir cacher votre statut en ligne auprès de plusieurs personnes ou de tout le monde, ça devrait bientôt arriver. Une autre fonctionnalité bien pratique qui devrait bientôt arriver, la possibilité de synchroniser vos conversations avec un deuxième smartphone. Plutôt pratique si vous avez besoin d'utiliser 2 appareils pour gérer un compte WhatsApp. Et pour terminer sur WhatsApp, une fonctionnalité bien pratique pour les administrateurs de groupe va bientôt arriver. Elle va vous permettre justement d'approuver manuellement les adhésions. Et on passe à Twitter avec un énorme rebondissement dans l'affaire de rachat d'Elon Musk puisque Elon Musk a tout simplement annulé le rachat, il l'abandonne. Mais attention, la société Twitter ne veut pas se laisser faire, elle va certainement porter plainte puisque vous vous doutez bien qu'avec des sommes astronomiques en jeu comme celle-ci, eh bien la plateforme va tout faire pour maintenir cette vente. Alors visiblement, Elon Musk a expliqué qu'il n'avait pas été convaincu par la quantité de faux comptes sur la plateforme et que par conséquent la société Twitter n'avait pas respecté son engagement. Quoi qu'il en soit, c'est loin d'être terminé. Et tant qu'on est dans les affaires en justice, Twitter qui va poursuivre justement au tribunal le gouvernement indien puisqu'ils estiment être trop censurés et ça nuit au développement du réseau social là-bas. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, Twitter est en train de tester un système qui va permettre de co-créer des tweets et oui, vous pourrez peut-être créer des tweets à 2. Alors pour moi, ça reprend un petit peu les fonctionnalités qu'on voit se développer côté Reel sur Instagram et TikTok, puisque sur TikTok, on peut par exemple faire ce qu'on appelle des duos. On va donc voir 2 personnes sur un même TikTok qui vont échanger, interagir via un montage fait au préalable, bien entendu. Et bien sur Twitter, vu que c'est du message, et bien ce sera la même chose, mais au format textuel. Twitter qui s'est également allié à Snapchat pour mettre en place ce système de Bitmoji, les avatars 3 dimensions, directement sur sa plateforme. C'est la mode en ce moment, on voit ça se développer partout. Et voilà, l'actu de la semaine, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous en avez la possibilité parce que ça aide notre chaîne à se développer. Également à venir nous voir sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, etc. en stream. Si vous voulez mes horaires de stream, d'ailleurs, venez me voir sur les réseaux sociaux puisque j'annonce en général le jour et l'heure de mon stream le jeudi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.